Vous cherchez du fruit. Lisez Galates 5 versets 16 à 26. Les croyants veulent porter du fruit de l'esprit, mais comment savoir si c'est le cas? Dans des circonstances favorables, même les non-croyants peuvent manifester ces qualités. Les 9 aspects du fruit de l'esprit ne constituent pas nos actes, mais notre nature, et ils se manifestent chez les chrétiens essentiellement dans des circonstances défavorables. 2 caractéristiques peuvent nous aider à les déceler dans notre vie. Les chrétiens qui portent du fruit ne sont pas dirigés par leur environnement. Tous souffrent et sont éprouvés, mais les chrétiens remplis de l'esprit manifestent son fruit dans ces situations. Ils sont toujours joyeux, même submergés par les difficultés. Si on leur parle durement, ils répondent avec gentillesse. Comme le Saint-Esprit règne sur eux, il peut librement produire son fruit en toutes circonstances. Même s'il éprouve de la douleur, de la colère ou désire se venger, il se confie en Dieu pour qu'il les protège et dirige l'issue de la situation. Les chrétiens qui portent du fruit se relèvent vite après une chute. Ils ne sont pas parfaits, mais ils sont sensibles à la conviction que produit l'Esprit, se repentent rapidement et se tournent vers le Seigneur. En réalité, ils sont reconnaissants pour sa correction et louent Dieu de leur révéler leurs faiblesses et de les ramener sur le chemin de l'obéissance. Nul ne peut produire ces qualités extraordinaires par lui-même. Faire plus d'efforts pour être juste ne fonctionne jamais. La transformation du caractère se produit par la soumission à Dieu, lorsque nous lui permettons de régner sur toute notre vie. C'est à ce moment-là que l'Esprit peut librement produire son fruit qui demeure même dans les tempêtes les plus sombres. Lecture de Galates 5 versets 16 à 26. Je vous dis donc ceci, laissez le Saint-Esprit diriger votre vie, et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Car ces désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'Esprit, et l'Esprit a des désirs qui sont à l'opposé de ceux de l'homme livré à lui-même. Les deux sont opposés l'un à l'autre, c'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître. Mais si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes plus sous le régime de la loi. Tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même, l'immoralité, les pratiques dégradantes et la débauche, l'adoration des idoles et la magie, les haines, les querelles, la jalousie, les accès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et autres choses de ce genre. Je ne puis que répéter ce que j'ai déjà déclaré à ce sujet, ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'Esprit c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses. Or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l'homme livré à lui-même avec ses passions et ses désirs. Puisque l'Esprit est la source de notre vie, laissons-le aussi diriger notre conduite. Ne soyons pas vaniteux et évitons de nous provoquer les uns les autres et de nous jalouser mutuellement. Amen.